Bonjour, je me présente, je suis Gilles d'Epps Architecte. Je suis installé sur Paris depuis 30 ans et l'association Authenticité Émission m'a demandé de m'occuper du projet de l'abbaye de Saint-Pé de Bigorre et j'en suis complètement engagé et je fais partie de l'équipe depuis le début. Et voilà, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit architecturalement. Alors en fait, l'abbaye, comme vous pouvez le voir dans les planches qui sont là, c'est une abbaye qui, du fait de son histoire, elle a 1000 ans d'histoire, elle s'est développée sur les époques successives, sur 3 espaces principaux qui sont 3 cloîtres, 3 vides autour duquel s'articulent les immeubles. Et là, vous pouvez voir par exemple que nous avons le cloître historique qui est du XVIIe siècle, qui est le petit cloître latéral. On a un grand cloître du XIXe siècle qui est central, et on a la cour d'accueil qui est XXe siècle, qui est un peu, si vous voulez, l'accès qui va être notre accès d'honneur, mais qui est en même temps l'accès de service. Et les 9 bâtiments qui font 12 000 m² sur un terrain qui fait 35 000 m², la moitié du village, c'est l'abbaye. Donc en réalité, du fait de cette histoire, c'est le village qui s'est développé autour de l'abbaye et non l'abbaye qui s'est développée autour du village, chose très importante. Ce village, il est à 9 km de Lourdes, et vous savez l'importance de Lourdes par rapport à la spiritualité et à la communauté libanaise qui aime beaucoup cet endroit-là. Du fait de cette diversité, je voudrais juste vous expliquer aussi une chose. Vous voyez ici, par exemple, que le grand bâtiment, le bâtiment principal, central, il s'ouvre sur le cœur du projet qui est constitué par l'église paroissiale, la chapelle qui appartient à l'abbaye, et le parvis, un petit parvis qui est vraiment, c'est un joyau d'architecture. On voit bien l'ensemble, la composition entre l'église paroissiale, notre chapelle et puis le parvis. Et nous avons mis un petit clocher maronite. Et ça, c'est la façade, c'est toujours le même bâtiment, mais c'est la façade, c'est la cour d'honneur. C'est là où on va arriver. Le public arrivera par là. Et ça, c'est le bâtiment à galerie. Et donc, cette organisation-là, nous, on va diversifier tout notre programme. Et c'est un programme très riche, et on a cette possibilité-là. On a, d'un côté, on va ouvrir un bâtiment complet, on va le dédier à la jeunesse. Ici, dans le noyau central, dans les étages, on va le dédier aux personnes âgées. Et en rez-de-chaussée, on a un auditorium pour l'aspect culturel et la communication avec la ville, et puis pour l'international, pourquoi pas, pour les colloques, etc., pour les spectacles, pour les concerts. Donc, c'est un auditorium qui est en rez-de-chaussée, tout près de l'entrée principale. Et à côté, nous allons avoir des salons. Nous allons développer aussi une bibliothèque avec des ateliers pour les enfants, pour les jeunes, etc. Là, nous avons le musée. Et là, on a un exemple de chambre, parce que nous allons avoir aussi des chambres pour les visiteurs et les pèlerins. Alors, chose importante aussi, c'est que on a un réfectoire qui est magnifique dans une des ailes du grand bâtiment, qui est du XVIIe siècle et qu'on va regarder dans son jus et qu'on va développer. Avec ça, nous allons développer aussi la partie environnementale et nous allons développer aussi une ferme qui va servir aux besoins de la vie de tout cet ensemble. Il faut savoir que malgré le fait qu'on ait commencé à restaurer, c'est un projet qui va prendre à peu près 12 ans de travail parce que du fait de sa complexité et de son importance, on a 12 000 m² de plancher à rénover. C'est un projet potentiellement qui va coûter entre 12 et 15 millions d'euros pour arriver à terme. Donc c'est un chemin long et compliqué, mais qui vaut le coup.